C'est parti pour ce magnifique débrief de ce splendide match. Avant-dernier match de pré-saison, Arsenal a perdu pour le premier match à l'Emirates de la saison contre Villarreal. On va faire un petit débrief de ça, c'était moins bien que prévu. Les compos de base, alors. Euh, Victor Gyökeres était titulaire pour la première fois de la saison, aux côtés de Martinelli et Saka. Norgard était en 6 derrière Nwaneri et Merino. Et le back four qu'on a un peu classiquement sur cette prépa avec White à droite, Lewis Kelly à gauche, Kivior Saliba devant Raya. Il y a eu plein de changements. Il y a eu deux grosses vagues de changements, une à l'heure de jeu et une à la 77e, et il y a eu deux changements à la mi-temps. En face, Villarreal, on a retrouvé l'immense Nicolas Pepe, évidemment, qui a forcément marqué parce que c'était l'ADA. On a retrouvé Denis Suarez, qui nous avait marqué à l'époque, évidemment. J'ai redécouvert Arnaud Danjuma et Tajon Buchanan. Tu sais, c'est des noms que t'as et que tu te dis, ah putain, c'est vrai qu'ils existent. J'ai découvert la gueule qu'avait Luis Junior, que je connaissais de FM, je n'avais pas vu sa tête. Et j'ai vu Dani Parejo faire un sprint défensif et ça m'a fait rire. Pape Gay, par contre, bon match. Bon match de Pape Gay. Ouais, en Le- vrai, Paillero, il est vieux, mais il est encore là, quoi. Bah en Dis fait, donc. heureusement que Pape Gay court beaucoup à côté. C'est Pour- vrai, c'est vrai. Heureusement que Pape Gay fait un peu le volume. Du coup, on a pris deux buts à la 17e et à la 34e. Alors, le premier but, c'est un cafouillage défensif un peu de merde, Kivior qui n'arrive pas à dégager, Nicolas Pepe qui marque. Et le deuxième, j'ai oublié. Attends, c'est quoi le deuxième but? Ah si, c'est un tir, Raya la repousse et Tae Young la met au fond. Tout Ensuite, ça en de surface, ouais. Norgard a réduit la marque sur corner, un corner tiré par Martinelli. Au second poteau, il était tout seul. Danjuma sur une contre-attaque a mis le but du 3-1 et Odegaard a réduit la marque sur penalty. Un penalty provoqué par Max Doman. Qu'est-ce qu'on retient de la première mi-temps, avant la première vague de changement? Collectivement, j'ai plutôt bien aimé. Beaucoup de variété dans les choix et dans la création et tout. Beaucoup de prise d'initiative aussi. J'ai écouté hier le podcast d'Artilleur enfin l'épisode sur Gabriel Heinze. Et en fait, c'est marrant parce qu'il y a des petits traits de Gabriel Heinze dans le comportement offensif de cette équipe. Beaucoup de prises d'initiative, beaucoup de dribbles. Il y a beaucoup de provocations, de réussite et tout. Saka, c'était vraiment ça, très incisif, très, très percutant. Il a bien maîtrisé son latéral gauche. Martinelli bien maîtrisé aussi. Ça manquait d'adresse, mais ça provoquait la réussite et c'est ce qui nous manquait la saison dernière. Donc ça, c'est bien. C'est ce qu'on avait en 2023-2024 et la saison où on fait notre record offensif. Donc c'est positif, je trouve. Mais surtout les choix, il y avait, on avait parlé contre Tottenham d'un problème de jeu en U avec une absence d'axe terrain, de recherche d'axe en tout cas, systématiquement passer sur les côtés et tout. Là, on a eu beaucoup plus de variété. Nwaneri qui était très très libre, effectivement, Melo très libre, très très intéressant, beaucoup d'initiatives. Il venait vraiment beaucoup venir en soutien de Saka et de Martinelli de l'autre côté, donc il bougeait beaucoup. C'était chouette. J'ai bien aimé. Il y avait de la variété, il y avait beaucoup de pression et puis volonté de dominer, d'étouffer l'adversaire en faisant une possession à outrance. C'était sympa. Et puis Gyökeres qui n'était pas en vue et totalement esselé et on jouait à 10, hein, mais c'est normal, hein, il nous découvre donc faut Ouais, bien qu'il s'habitue. ouais, j'ai bien aimé Puis voilà. quand il a. Ah non. Qu'est-ce qu'il a fait? Beau pressing. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Franchement, pas mal au pressing. Sinon, à un moment, il a fait un appel et tout, et on lui a pas donné. Et voilà. C'était ses highlights. Je pense que si tu fais les highlights de Gyökeres, t'as deux frappes. Euh, En vrai, si, il y a deux moments où il a pris la balle et il a essayé de tirer. Mais c'est en deuxième mi-temps, je crois. Mm. Euh, Mais en première mi-temps, en tout cas, la compilation de la première mi-temps, c'est des pressings. Ouais. Euh, On a centré. Ah, je vais pas voir les stats complètes parce que vu que c'est un match amical, WhoScore donne pas les stats complètes. Mais, mais voilà. Je vais voir si je... Deux buts à la con, mais Ouais, un c'est peu- surtout ça ouais, qui fait un peu c'est chier, en vrai. c'est un peu deux buts à la con.
Kivior est un peu fautif surtout sur le premier but. J'espère que Gabriel pourra titulaire le samedi pour qu'on essaie de retrouver un point de sérénité avant le début de la saison. Euh, Sinon, Norgard, beaucoup d'interceptions en première mi-temps, c'était cool. Nwaneri, beaucoup de prises de balles. Saka percuté de ouf. Euh, Saliba, c'est tranquille. Ouais, c'était pas extraordinaire. Ça a clairement manqué d'occasion. Enfin, d'occasion créée, disons. Mais c'était intéressant. C'est juste dommage de rentrer à la mi-temps avec 2-1, quoi. En ayant encaissé 2 buts. C'est ça. Je crois qu'il y a 35 ou 36 centres tentés dans le match au total pour 4 réussis, ce qui est assez pauvre. Ouais. La première question étant ne pas avoir réussi à trouver Gyökeres. Et la deuxième ayant été de ne pas avoir de 9 en seconde période avec Merino, mais on y reviendra. Oui, donc voilà, c'est pas si. On a surtout cherché à centrer deuxième poteau vers Martinelli et Saka, par exemple. ouais. Mais c'est vrai que les centres manquaient d'adresse et ont multiplié ça. Ouais. À la mi-temps, du coup, il y avait 2-1. Mosquera a remplacé Ben White et a joué latéral droit jusqu'à la 60e, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, jusqu'à la 60e. Il a joué un petit quart d'heure arrière droit, c'était pas horrible. Et Zubimendi a remplacé Norgard et on a. En fait, c'est un peu méchant pour Norgard parce qu'il a fait une mi-temps super, il fait globalement une prépa super, mais il y a quand même une différence de qualité technique entre les deux qui est quand même qui est un peu dingue. Mais, Ouais. mais voilà. Et à la 60e, Gabriel et Timber ont joué leur première minute de la prépa. Ils ont joué une demi-heure. Rice et Kepa sont rentrés. Ainsi que Odegaard et Doman. Et oui, Odegaard et Doman à la place de Gyökeres et Saka. Et à partir de là, la dernière demi-heure, ça a été donne la balle au gamin et laisse-le dribbler. En gros, c'était C'est ça. Odegaard, Zubimendi Odegaard, Zubimendi et Timber qui combinaient pour trouver des espaces pour la donner à Doman. Et c'était cool. C'est juste dommage que du coup on ait joué à partir de la 63e avec Merino en pointe. Parce que Havertz c'est pas là. Ouais. C'est lui qui obtient le péno sur un crochet sorti de nulle part qui était super. Ensuite, et à la 77e, Zinchenko est rentré et Madueke également. Madueke, quelques prises de balles intéressantes, mais il a pas eu beaucoup. Le pauvre, il était un peu tout seul, quoi. Mais, euh, mais voilà, il n'y a pas eu un danger de ouf. Quelques frappes lointaines, mais il y a pas eu. Ça a manqué de fluidité, disons. Voilà, pour le coup, j'ai pas du tout aimé la seconde mi-temps. Aïe aïe aïe. C'est un peu plus radical. La première, j'ai bien aimé la vérité, j'ai bien aimé les tentatives, c'était équilibré, c'était sympa. Merino, il offrait des solutions, il libérait Martinelli qui avait plus d'espace pour aller à gauche, à droite. Et en deuxième période, on a perdu toute. J'ai pas compris pourquoi Rice et Odegaard jouaient aussi excentrés. Alors qu'en première période, t'avais Nwaneri central, t'avais Merino qui était assez intéressant, qui jouait un petit peu le deuxième neuf. Et je trouvais que Rice et Odegaard jouaient beaucoup trop avec un seul choix, c'est-à-dire l'aile. Ce qui faisait que ça rendait Merino en neuf complètement inutile. Là, pour le coup, vraiment spammer beaucoup les centres aussi. Il faudrait voir le rapport de centre entre la première et la seconde mi-temps, parce que ça aussi, c'est un truc. J'ai plus la sensation qu'on a beaucoup plus centré en seconde période, parce qu'on avait que ça comme choix. Ah bah tiens, si, je peux regarder. Mais c'est un peu une cata. Et de 10%, donc on a fait 20 centres réussis en seconde période, sur les 15, sur les 35. Donc on en a fait 15 en première et 20 en seconde, et beaucoup moins de réussites en seconde période. Donc en vrai, il y a un lien avec ça. Mais surtout, ouais, le problème de Rice et d'Odegaard de se mettre sur les côtés, sur les ailes carrément, et de totalement délaisser le neuf et totalement bloqué, entre guillemets, je dirais. Alors, pour Doman et Odegaard, ça allait bien. Mais pour Martinelli, qui a totalement disparu du fait de ce choix de jeu-là, puis ensuite Madueke, qui a eu 2 opportunités à tout casser dans le match, et qui recevait déjà arrêté, donc c'est le même problème qu'avec Martinelli et qu'on connaît dans la saison dernière, à recevoir tout le temps arrêté sans différence. C'était un vrai problème, alors qu'en première période, on avait plus d'ailiers libérés qui étaient plus lancés, servis lancés,
et qui faisait des différences tout de suite parce qu'il avait déjà l'ascendant. Et ça m'a, on s'est rendu beaucoup trop stérile. Et ça, j'ai pas du tout aimé. Enfin, j'ai pas compris le choix de revenir à quelque chose de beaucoup plus formel et beaucoup plus stérile, quoi. Voilà. Non, Peut-être un peu plus radical, non, mais bon. mais très bien. Je conteste pas trop, hein, je suis un peu d'accord. Euh, Mais ouais, c'était. Après, c'est peut-être. Comment dire? Après, je sais pas. En fait, je pense que le fait de faire 50 changements, quand 8 changements en même temps, ça aide pas. Surtout que Gabriel et Timber revenaient. Euh, J'aurais aimé qu'ils Il y a aient ça, Martinelli en en vrai. pointe et Madueke à gauche plutôt que Merino. Martinelli en pointe, je pense que ça ne marcherait que si on jouait comme, merde, comme Nottingham Forest, hein, ou comme Newcastle. Martinelli en pointe, c'est un œuf de transition, c'est pas un œuf de possession. Mais Ou peut-être à deux attaquants comme a fait Villarreal en seconde période avec Donnarumma dans l'axe ou Pepe, tu vois, par exemple. Un attaquant qui est plus focal et un attaquant qui est plus profondeur comme Martinelli. À ouais. deux, ça pourrait marcher, hein. Mais du coup, À la rigueur. le truc qu'il nous reste encore à voir, c'est si Zubimendi et Rice sont titulaires, est-ce que Gyökeres est mieux trouvé? Dans le sens, Il y a ça aussi. je pense que ce sera ce qui sera prévu. Enfin, j'espère. Enfin, ça me semble logique que ce qui soit prévu pour le dernier match, c'est de mettre un truc qui ressemble à une équipe type. Et du coup, déjà, on verra si ce sera Timber ou White. Logiquement, il y aura Gabriel, il y aura Rice, il y aura Zubimendi. Mm. Euh, à voir s'il y aura Havertz. Mais Ouais, il y aura Odegaard devrait être titulaire aussi. Enfin bref, faut quand même ne pas négliger que le milieu de terrain, c'était littéralement le milieu de terrain B. Parce que oui, mais ouais, c'est c'est sûr. littéralement les Mm. trois remplaçants. Et il y avait Kivior et Ben White partent pas même les Kelly, ils partent pas complètement titulaires non plus. Mm. Totalement. Peut-être la petite déception de cette prépa pour l'instant, mais c'est une continuité, c'est enfin en tout cas moi de pas avoir vu Odegaard de la façon dont Noneri était utilisé, c'est-à-dire plus 10, plus de liberté, plus de. Je sais pas si c'est le joueur qui se met dans cet espace-là de base, c'est lui qui choisit, ou si c'est Arteta qui change d'animation en fonction des joueurs qu'il a à disposition, ce qui peut être le cas, hein, parce que il aime bien, il a dit vouloir plusieurs options pour plein d'options tactiques. Mm. Mais j'aurais aimé que, ouais, qu'on change un petit peu, qu'on ait ce haut de garde plus axial, peut-être ça aurait été un peu plus sympa. On l'a vu vite fait contre le Milan, je crois, un petit peu contre Newcastle aussi, mais pas suffisamment pour. Alors que pour le coup, quand il était au centre, plus dans l'axe ou à gauche, des fois même, c'était vraiment intéressant, quoi, d'avoir un joueur vraiment plus libre, quoi. Ouais. Mais bon, je sais pas si on verra ça contre Bilbao ou pas. Saka, je le trouve un peu terne, un peu triste en ce moment, ça manque de jeu dans son jeu, je trouve niveau point négatif. Je suis pas si d'accord. Moi, j'ai pas trouvé non plus. J'ai J'ai trouvé pas, beaucoup plus j'ai pas l'impression incisif. qu'il joue très différemment que ce qu'il joue depuis 4 ans. Genre, peut-être que ça paraît enfin, comment dire, ça paraît peut-être moins létal parce que, enfin, ça paraît moins efficace parce qu'il n'y a pas c'est pas décisif au bout. Mais sinon, dans les appels, dans les courses, dans les duels, pour juste quand il est en vis-à-vis, trouver comment dire, faire le petit geste pour juste soit passer, soit centrer, soit tirer, c'est quand même, ça reste toujours très très fort. Moi, à mes yeux, Cardona n'a pas vu le jour, hein. Comme Foyt de l'autre côté, hein. Oui, non, Défensivement, les faut en latéraux, tirer la langue, hein. les latéraux de Villarreal sont peu sortis, quoi. Ah, ils se sont fait tuer, hein. Pedrosa en seconde période, mieux, mais c'était contre Doman, hein. Et Doman est Donc, passé plusieurs fois. et Doman est passé plusieurs fois quand même. Ouais, c'est ça qui est un peu fou. Ce qui est choquant, c'est que Doman soit au niveau de Saka, en fait. Enfin, que il s'est créé 3-4 situations, Doman, autant que Saka sur la première période, tu vois. Bah après, Ça, c'est quand même assez impressionnant. ouais, après il y a un différentiel de fraîcheur et Oui, ça doit c'est jouer vrai, un ouais. peu. Ouais. Mais oui, Doman, ça commence à devenir dur de pas s'enflammer. Mm. Mm. C'est clair. On peut dire ça. Euh, Ça va commencer à être dur de dire, ouais, il faut qu'il prenne le temps de ça deux commence trois à minutes en coupe, et puis voilà. Après,
Putain, Faudra voir. j'allais dire avoir en première ligue, mais en fait, on a joué Newcastle et il a été très fort. Mmh. C'est un C'est peu ça. le boug est un peu relou. Mais voilà. Du coup, est-ce que tu as des choses à rajouter? Mention spéciale à Timber qui a été assez dingue, Oui, je trouve. Partout, littéralement certes. partout. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Qui est du coup dans un autre style que White, mais les deux fonctionnent bien, donc il n'y a pas de problème à ça. Oui, White dans son registre fonctionne très bien. White en faisant du Timber fonctionne très bien parce qu'il a dédoublé plusieurs fois. Et Timber en faisant du White, c'est-à-dire plus conservateur dans une défense à 3 et plus en soutien, ça fonctionne super bien aussi. Donc on a vraiment une compétition à ce poste qui va être super. Ça c'est chouette. mhm, Par contre, Lewis Kelly sur la première mi-temps, il y a une constante qui est effrayante, enfin un peu chiante. Parce qu'effrayante, c'est un peu abusé quand même. C'est que j'ai l'impression que c'est peut-être une impression, mais j'ai l'impression que la majorité de nos buts qu'on a encaissés sur cette prépa viennent de son côté. c'est pas En impossible. ce que il est souvent intérieur, qui est son poste, enfin son rôle. Et quand on a une attaque côté droit, c'est souvent le défenseur central gauche qui vient compenser, qui vient serrer l'ailier de l'adversaire. Et Lewis Kelly est censé redescendre. Au niveau du central, on est censé avoir une permutation. Comme ça, on garde la structure et Ouais. qu'il y a une occupation de l'espace qui est faite. Et j'ai l'impression que des fois, Lewis Kelly ne le fait pas, ou a du mal à se positionner, ou a du mal à suivre, etc. Et que du coup, on laisse un espace qui est jamais compensé, parce qu'après, on est en déficit numérique. Chaque fois, on se fait effacer, etc. Et pour moi, c'est de là d'où vient le but de Pépé. Bon, après, on doit faire beaucoup mieux parce qu'à Villarreal, ce foire, on dégage. Là, on aurait dû se replacer et être prêt, et ça n'a pas été le cas. Mhm. Mais je trouve que cette action, elle part aussi un peu de Lewis Kelly qui fait toujours cette erreur en prépa de sortir ou de pas assez reculer, enfin de pas assez couvrir. Et après, derrière, on se fait ouvrir. Et ça, c'est un petit problème, je trouve. Bah Parce oui. j'ai vu ça contre Tottenham, non, contre Newcastle, deux fois. Je crois que c'est le premier but du Newcastle qui est comme ça aussi, où les demi-espaces sont pas défendus. Mhm. Et puis, c'est un peu gênant. Et puis après, il y a aussi, on défend mal les abords de surface quand il y a des tirs de loin. Enfin, après, on peut pas tout contrôler et tout bien réussir, parce que c'est une affaire de plus et de moins, mais je trouve que ça, on aurait dû mieux le gérer, je pense. Et Merino aussi, qui redescend assez tardivement défensivement. C'est un Ouais. peu un tout. Ouais. Après, genre pour Lewis Kelly et pour un peu sa défense, c'est pas son poste et il a 18 ans. Mais je suis d'accord. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bon, il commence à avoir de la bouteille à ce poste quand même, parce qu'il a fait ça en jeune et tout, mais Oui, mais ça reste un gamin de 18 ans, quoi. ouais, ouais, Ok, ça c'est bah, normal. Et puis, Merino aussi, peut-être, devrait mieux réussir ses retours défensifs pour être présent oui davantage. aussi. C'est vrai qu'il Et a c'est pas vrai le, aussi qu'il est très agressif et tout, enfin, il y a pas mal de petits soucis. il a pas le coffre de Rice, quoi. C'est ça. Très bien. Bon. Et ben, pour conclure, le dernier match de préparation se jouera samedi à l'Emirates contre l'Athletic Club. Et ensuite, la semaine d'après, c'est le début de la première ligue, hein. Absolument. En espérant, enfin, pas en espérant, mais en laissant ouverte la possibilité d'encore un peu de mercato. Mais voilà qui conclut Ouais. ce débrief. C'était magnifique. 18 minutes, c'est très propre. Merci YouTube. Les pouces, les abonnements. Viens sur Twitter, viens sur Twitch. Et c'est super. Au revoir.